Bonsoir, à la une de ce JT. La nouvelle organisation de la collecte des ordures. Depuis hier, Lyon et Villeurbanne sont passés en régie privée. La maison de la danse quittera bien le 8e arrondissement. Le conseil municipal vient de valider son déménagement pour la Confluence. Et puis le mur des Canuts, quant à lui, restera à la Croix-Rousse. Sa 3e restauration est d'ailleurs prévue dans quelques jours. Nous retrouverons sur place Emmanuel Lebon. Mais on débute ce journal par ce dramatique fait divers. Un homme a tué sa femme hier après-midi à Brinda. Âgé de 66 ans, il a lui-même prévenu les gendarmes avant de se suicider. Les officiers sont d'ailleurs arrivés au moment où il retournait l'arme contre lui. Pour l'heure, on ne connaît pas les raisons exactes de son geste. Seule information, le sexagénaire était séparé de sa femme depuis plusieurs années, mais vivait toujours sous le même toit, lui à l'étage et elle au rez-de-chaussée. Alors qu'elle vient à peine de commencer, l'année pourrait bien se terminer pour les étudiants de Westford. La direction de cette école de commerce privée vient de demander un placement en redressement judiciaire. La raison, selon elle, des difficultés financières liées à une baisse des inscriptions. Une centaine d'enseignants et près de 500 élèves répartis sur Grenoble et Villeurbanne risquent donc de se retrouver à la porte. Les salariés sont quand même très inquiets pour leur futur. Vous pouvez imaginer, l'année a commencé, donc pour retrouver des heures de cours pour les professeurs, ça risque d'être très dur. Donc on attend la décision de la justice. Ça impliquerait que du jour au lendemain, on n'aurait plus d'école, donc plus d'entreprise non plus, puisqu'il y a un lien entre l'entreprise et l'école. Donc après, à essayer de voir si on retrouve peut-être une école qui voudrait nous prendre un mois après la rentrée scolaire, ce qui risque peut-être d'être difficile, ou voir si on peut faire quelque chose à distance, mais en tout cas, sinon, il faudra attendre un an pour reprendre. Sachez que le tribunal de commerce d'Annecy doit rendre sa décision jeudi prochain. Malgré la grève qui avait duré 3 semaines, la réorganisation de la collecte des ordures s'est déroulée sans incident depuis hier. Lyon et Villeurbanne sont passés en gestion privée. Le reste de l'agglomération étant, lui, confié au Grand Lyon. Pour les habitants, à vrai dire, pas de changement réel, comme a pu le constater Emmanuel Lebon. Des camions flambant neufs et des nouveaux horaires entre 6 et 13 heures. Depuis lundi, à Lyon et Villeurbanne, le ramassage des ordures s'effectue par des entreprises privées. Suez et Pisorno ont été préférés à l'ancien prestataire Veolia. Au printemps dernier, les agents du Grand Lyon avaient entamé un long bras de fer contre ce passage en régie privée. Et forcément, l'ombre de leur protestation a plané sur l'organisation des tournées. Nos personnels vont travailler sur 5 jours, donc 7 heures par 5 jours, alors qu'auparavant, ils travaillaient sur 6 jours, sur 6 heures. En fait, nous, on va continuer à travailler bien évidemment du lundi au samedi, mais nous aurons des équipes tournantes qui remplaceront une journée par semaine les chauffeurs et les équipages titulaires. Les 400 agents du Grand Lyon effectuent désormais le ramassage des ordures dans les 56 autres communes de la communauté urbaine, allongeant considérablement le temps des tournées pour des villes comme Grigny ou encore Lisieux. Mais le Grand Lyon estime avoir été à l'écoute des syndicats. Et on a essayé au maximum de répondre favorablement aux vœux qu'ont émis les agents et notamment sur leur prise de poste qui n'a pas changé puisqu'on a deux dépôts principaux qui sont Gerland et Crugères et un autre dépôt qui est Caluire. Un samedi de repos sur 2, 10 postes de chauffeurs supplémentaires, une équipe de remplacement. Les revendications des éboueurs du Grand Lyon semblent avoir été entendues, mais les syndicats restent prudents car selon eux, rien n'a été acté. Depuis 20 ans, c'est devenu un équipement de référence, une fierté même pour les habitants du 8e arrondissement qui ne disposent pas d'autres structures d'une telle importance. La Maison de la Danse va pourtant déménager d'ici à 2018, direction la Confluence. Une décision validée hier par le conseil municipal. Les explications de Bertrand Frachon. Cela fait 20 ans tout juste que la Maison de la Danse s'est installée dans l'ancien théâtre du 8e. Mais depuis le départ de Guy Darmet et l'arrivée de Dominique Hervieux à la tête de l'institution, l'idée d'un déménagement a fait son chemin. Le maire de Lyon l'a confirmé hier. Si nous faisions venir Dominique Hervieux, c'était pas pour mener une politique de danse de chef-lieu de canton. Donc nous allons essayer d'être à la hauteur des ambitions qui sont les siennes et les ambitions qui sont celles de la ville de Lyon.
C'est sur un terrain de 4300 mètres carrés que la ville veut acquérir quai de Perrache que devrait être construite la nouvelle maison de la danse, d'une capacité de 1400 places avec une autre salle de 500 places et 4 studios. Un grand projet donc sur lequel l'opposition de droite voudrait plus d'informations. On déshabille culturellement le 8e arrondissement pour accentuer un peu plus la concentration d'équipements à la confluence. Pour le 8e, avez-vous mesuré les conséquences pour le dynamisme du quartier Mermoz, pourtant en pleine réhabilitation? Dans cet arrondissement populaire, la Maison de la Danse, c'est le pôle culturel majeur. Une maison de la danse qui accueille, rappelons-le, plus de 180 000 spectateurs par an. Autre dossier abordé lors de ce dernier conseil municipal, la restauration du mur des Canuts. La fresque réalisée il y a déjà 26 ans a subi quelques dommages en raison de travaux. L'équipe de la Cité de la Création va donc à nouveau s'atteler à la tâche pour faire en sorte que ce mur peint reste fidèle à l'âme du quartier. Pour en parler, on retrouve sur place et en direct Emmanuel Lebon. La restauration a déjà commencé depuis le début du mois. C'est la 3e version depuis la création de la fresque en 1986. Alors pourquoi ces nouveaux travaux? Parce que comme vous pouvez le voir, c'est un mur qui a vieilli, comme tout le reste de la ville. Donc les peintures ont pâli, le mur a pris des rides, donc on a voulu le restaurer puisque c'est un mur qui est très emblématique à Lyon, donc qui ne pouvait pas rester tel quel. Le mur des Canuts s'inspire de la vie des Croix-Roussiens. On l'a vu évoluer au fil des années. À quel changement on peut s'attendre cette fois-ci? Alors, on va déjà faire évoluer les scènes et notamment les personnages qui sont déjà peints sur le mur. Il y a une petite fille qui aura grandi, il y a les personnages qui auront vieilli, il y a d'autres personnages qui vont être réintégrés, notamment une scène de breakdance. Et puis il va y avoir aussi une évolution au niveau du bâti, puisqu'on va intégrer sur la façade juste à droite là un mur végétal en trompe-l'œil. Donc on fait aussi évoluer les personnages, les plantes et le bâti. Expliquez-nous les moyens techniques et humains qui vont être mis en place pour ces travaux. Alors donc déjà dès la semaine prochaine va être monté l'échafaudage. Donc c'est un grand échafaudage qui est assez impressionnant puisque le mur fait plus de 1000 mètres carrés. Et puis c'est une équipe de 10 à 12 peintres muralistes qui vont réaliser refaire cette fresque pendant environ 3 mois. Je pense que les fins des travaux vont être prévues au mois de mars. Alors le conseil municipal a été une enveloppe de 107 000 € pour aider la Cité Création à réaliser cette restauration. Quel est le coût total d'un tel chantier? Alors, j'ai pas exactement le coût total parce que, en plus de ces 107 000 €, il va y avoir la participation de sponsors partenaires privés, dont par exemple la Banque Populaire qui était déjà partenaire en 97. Il va y avoir EDF, il va y avoir l'OPAC du Rhône et d'autres partenaires qui sont en train de s'intégrer au projet. Merci beaucoup Joël Bonhomme pour toutes ces précisions. Et je vous rappelle donc que le plus grand mur en trompe-l'œil d'Europe devrait retrouver toute sa splendeur d'ici le mois de mars 2013. Merci beaucoup Emmanuel. En direct donc depuis le mur des Canuts à la Croix-Rousse. Transport, alors que les travaux sur les voies se poursuivent, la ligne du tramway T3 va bientôt connaître un nouveau tournant. Dans quelques semaines, des nouvelles rames vont en effet être mises en service. Particularité, leur longueur, 43 mètres. C'est 10 de plus que des rames classiques. Pour le Citral, cela devrait surtout permettre d'accueillir 30% de passagers en plus sur cette ligne qui connaît une forte croissance de sa fréquentation. La ligne T3 est la seule ligne actuelle qui est entièrement conçue pour des rames de 43 mètres, c'est-à-dire que les quais font 40 mètres et les zones de manœuvre, les aiguilles sont toutes conformes à les rames de 43 mètres. Le fonctionnement des portes est beaucoup plus fiable. Si une porte ne se ferme pas, ça retarde le départ. Aujourd'hui, on a un système qui permet de fonctionner de manière quasi sûre et qui ne retarde pas le départ. On a une motorisation, c'est-à-dire la puissance du tram qui est plus élevée. J'en parlais avec le conducteur de Keolis tout à l'heure qui me disait qu'il ressentait une nette différence dans la capacité des rames à démarrer plus vite pour pouvoir libérer l'espace dans la station. On termine avec un mot sur l'état de santé de Sébastien Chabal. Des nouvelles peu rassurantes, absent des terrains depuis 15 jours. Le 3e ligne du Loup souffre d'une hernie cervicale. En attente d'un nouvel examen, le club devra donc se passer lui sans doute ce week-end face à Colomiers. Une indisponibilité qui pourrait même durer 3 mois.
Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à midi en direct pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée sur TLM.